Salut Jackie, toujours dans les fameuses galeries, les galeries des Courtilles, donc le terminus Les Courtilles de la ligne 13. Alors on peut pas marcher sur les voies comme ça là. On peut pas s'amuser à marcher sur les voies comme les voyous du 93. On est obligé de suivre un cheminement, voilà le cheminement qui est là. Donc je suis bêtement le cheminement. Il y a toujours un cheminement dans nos terminus. Je connais pas la SNCF, mais par contre je connais bien la RATP. Tu vois là, je suis le cheminement pour rentrer au bureau. Là, je vais te montrer un appareil de voix. Voilà, c'est ça qui va me manquer. Bon là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais essayer de me déplacer pour aller vers un endroit plus éclairé. Son nom, c'est 1975. C'est pas la date à laquelle il a été fait, hein. C'est juste son nom, 1975. Quand le PCC me dit, ben Jean-Marc, Kerivel allait bouger, ou l'équipe plutôt, l'équipe 95 allait bouger manuellement l'appareil de voix, ben c'est l'appareil de voix 1975 et on le retrouve là sur le mur, là. On retrouve le numéro sur le mur. Alors je peux pas tout te dire à ce niveau-là parce que il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui pourraient faire des conneries sur nos voies, donc je peux pas tout te dire non plus. Ça c'est un moteur électrique appelé Cogifère. Ce moteur là permet à l'aide du col de cygne, le col de cygne qui est là, de bouger les aiguilles. Je fais attention de ne pas me faire renverser par un train, de bouger les deux aiguilles. Salut beau gosse, je suis connu là dans le secteur. Alors, le col de cygne qui est là permet de bouger les deux aiguilles. Bien sûr, il y en a deux, comme papa. Et ces deux aiguilles permettent de diriger le train soit à gauche, soit à droite. En aucun cas, un appareil de voie te fera aller tout droit. Voilà. Les petites tringles blanches, là, c'est les trains d'écartement pour que les aiguilles puissent garder quand même un certain écartement, ce qui est logique. Après, tu as le col de cygne qui va aller au moteur électrique appelé Cogifère. Nous, on appelle ça un cercueil. Pourquoi? Parce que il a la gueule d'un cercueil. Et c'est l'appareil de voie A 1975. Et là, tu vois bien, là, on reconnaît bien le numéro 1975. Donc, là-bas, c'est le talon, et là, c'est l'aiguille. Le talon, au fond, et ici, c'est l'aiguille. On dit qu'un appareil de voie est talonnable ou pas. Lorsqu'il est talonnable, c'est le fait que l'aiguille ne soit pas mise en bonne position, elle n'est pas dans la bonne position de circulation, le train va attaquer. Donc là, ici, elle serait en position droite, hein, au collage à droite. Le train va l'attaquer. Vous voyez bien que les roues vont se retrouver coincées entre l'aiguille et le contre-rail. Alors soit l'appareil de voie casse, ou soit l'aiguille se projette à droite. Il va y avoir une petite sonnerie. On dit que l'appareil est talonnable. Maintenant, tu as des appareils qui sont non talonnables, comme celui-ci. Le Cogifère, il est techniquement talonnable, au moins une fois dans sa vie, mais le problème, c'est qu'il casse. Il était prévu pour être talonnable, mais il ne tient pas. Donc, si tu attaques, tu arrives du talon, l'aiguille là est au collage à droite, et ben l'appareil va casser. Et il y en a pour 130 000 euros. C'est pour ça qu'être conducteur de métro, quand même, il faut quand même réfléchir, être attentif et savoir ce que l'on fait. Voilà. Les deux petites timbales là que tu vois là, ça permet au PCC de savoir si l'aiguille est au collage à droite ou si l'aiguille est au collage à gauche. Dans ma position. Maintenant, si je me retourne, voilà, l'aiguille sera au collage à droite ou l'aiguille sera au collage à gauche. Si l'aiguille est au collage à droite, le train ira à gauche. Et si l'aiguille est au collage à gauche, le train ira à droite. Ce qui est logique, en tout cas pour moi. Voilà. Ça, c'est la planche de croise-bonbon, à ne pas confondre avec la planche de casse-bonbon. C'est un casse-bonbon, c'est à la télévision. C'est un repère pour garer un train. Alors là, que je te dise pas de conneries, parce que moi je suis bon pour les bêtises. Si tu gares ton train un peu plus loin là-bas,
le train de la voie de droite va arriver et va le percuter. Donc c'est un repère pour nous. Il faut au moins garer le train à ce niveau-là si on ne veut pas se faire percuter par la voie de droite si l'aiguille est au collage à gauche. Voilà, c'est un peu compliqué, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on dit. Voilà. J'aime bien, c'est la première chose que j'ai retenue dans la voie ferrée. Ça, c'est la planche de croise-Montbon. Voilà. Et les deux timbales, là, ça permet de savoir au PCC si l'aiguille est au collage à droite ou si l'aiguille est au collage à gauche. Car on a des gens, des femmes et des hommes qui travaillent à Michel Dolé. Ça s'appelle un poste de contrôle centralisé et qui savent exactement où sont les trains. Enfin, en principe, sinon c'est magenta. Ça s'appelle situation magenta. On les complètement perdus, mais c'est très rare. Le PCC sait exactement où sont les trains. Grâce à cette petite timbale là, il sait également si l'aiguille est au collage à gauche ou si l'aiguille est au collage à droite. Alors là, si le train arrive d'en face, bah, tu vois bien qu'il n'y a rien qui va casser, rien ne cassera car l'aiguille elle est au collage à droite si je la regarde dans ce sens-là ou à gauche si je la regarde dans le sens contraire. Voilà. Là, rien ne cassera. Par contre, si le train arrive de la voie de droite, là-bas, là, il va y avoir un petit problème. Ça va bouger l'aiguille, elle va aller taper contre le contre-rail et l'appareil de voie, lui, va casser. Voilà. Un cogifère, mais il y en a plein d'appareils de voie, il y en a plein. Oh, je pourrais t'en montrer des dizaines, c'est super intéressant. C'est ça, c'est un métier qui est super intéressant, mais on ne nous montre pas assez comment ça fonctionne. Je t'expliquerai en dehors de la vidéo pourquoi. Parce que je ne peux pas tout dire ici. Il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui peuvent utiliser la vidéo contre moi. Voilà. Enfin, des fois, je vis des bas, hein, Hachi. Là, c'est le rail de traction. Vous voyez, il est protégé par une planche. Alors, ce rail-là, si tu te rapproches un petit peu, bah, il va t'attirer si tu veux te suicider, ou il va te projeter. Si le cerveau n'a pas fait attention à ce qu'il faisait, tu vas être projeté et brûlé. Ou si tu veux te suicider, c'est le meilleur moyen. Tu vas toucher le rail de traction et là, tu auras du 720 volts, 750 volts continu. Et bien sûr, tu en meurs, hein, tu crames. Voilà. Le rail de traction, le train prend son énergie sur ce rail-là. Voilà. Et la petite planche là pour protéger tout ça. Voilà, je crois qu'on n'a que des cogifères là. Ce que vous entendez là, ce que tu entends là, c'est le ruissellement, c'est l'infiltration de l'eau dans les galeries. Alors ici on est à Asnières et ce lieu s'appelait Gadouville. Il y a 50 ans de ça, il n'y avait pas de métro bien sûr, ce métro date de 2008 je crois. Ici on plantait, en haut, en surface, on plantait des légumes, des salades. C'était un lieu trempé. La Seine n'est pas tellement loin, c'était un lieu toujours blindé d'eau, même quand il ne pleut pas. Et donc c'était un lieu où il y avait des cultivateurs, où il y avait des maraîchers. Voilà. Et là tu vois là, même s'il ne pleut pas dehors, et ben regarde. Voilà. Le sol est gorgé d'eau. Là ce système permet de rattraper. Donc on a beau faire ce qu'on veut, mettre du béton, faire ce qu'on veut, et ben l'eau passe quand même. On peut arrêter le feu, mais on ne peut pas arrêter l'eau. Bon, ça c'est pas potable, hein. Ce n'est pas potable. Voilà. Là, ce que tu vois là, ces deux appareils, c'est pour que le PCC situe le train sur la voie. Là, tu vois la petite coupure là, voilà, où il y a un isolateur, il y a un isolant là, tu vois, l'isolant. Donc les rails ne sont pas en continuité. Il y a un isolateur et deux condos de chaque côté. Si le train passe de ce coupon à ce coupon, on parle des coupons de voie, hein, si le train passe de ce coupon à ce coupon, et ben, sur le tableau de contrôle optique, le PC verra le train se déplacer d'une position à une autre. Voilà, on parle de position. Il faut aussi utiliser les bons termes. Voilà. Et toujours suivre le cheminement. Quand tu avances, il faut toujours suivre le cheminement. Si tu marches au milieu, il y en a qui ont essayé, mais qui ont eu des problèmes. Ah oui, ça c'est super intéressant. Ça c'est les disjoncteurs. Quand vous entendez quelqu'un crier, on tire dessus.
Ça, c'est pour les voies de garage, et là, c'est pour la voie principale. Voilà, un rouge et un blanc. Voilà, je ne vais pas trop t'emmerder. Là, c'est les positions de garage, tu vois. Inde, alors Inde, c'est pas la fin du film. Hein. Inde, c'est essai de non-dérive. Moi, quand j'étais gamin, je voyais Inde, j'y vois, et putain, ils se sont vachement américanisés à la RATP. Donc, c'est essai de non-dérive. Et là, tu vois que on doit serrer les freins à main dans les deux loges de conduite. Mais sur le MF77, les freins à main se serrent automatiquement avec un bouton FU, freinage d'urgence, serrage des FI. Mais dans les anciens trains, sur les anciens trains, comme le MF67, il fallait serrer les freins à main à la main, justement, en tournant des robinets, des gros robinets. On avait j'avais moi en tout cas des tubes de médicaments, des tubes de médicaments où je rentrais le tube sur la poignée et je tournais avec la poignée parce qu'on finissait par avoir des ampoules aux mains. Voilà, ça c'est une position de garage. Position de garage 1C. Voilà. Et toujours suivre les cheminements. Si tu ne suis pas le cheminement et que tu marches au milieu, là, mais il y en a des bouffons qui ont essayé, puis des gradés en plus, hein, des gradés qui se la racontent, et bien sûr, ils peuvent tomber sur le rail de traction qui est là au milieu, ils peuvent s'électrocuter ou s'électriser. À mon avis, il vaut mieux mourir. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est un capteur. Là, tu vois, c'est rouge. Le C, il est au rouge. Si tu passes, si tu franchis le rouge, si tu fais un franchissement de signal de manœuvre, ce capteur-là va prévenir le train qu'il y a une faute grave, le train va planter, le PCC va être au courant, il va y avoir des sonneries de partout, et là, mon gars, ta carrière, tu l'as perdu. Enfin, moi, ça m'est arrivé à Créteil, j'ai passé un signal à Créteil au beau matin, et ben mon gars, on m'a pas fait un pal parital, mais bon, presque. Hein. Donc ça, c'est un capteur qui permet de dire si tu peux passer ou pas. Si tu franchis ton signal, là, rouge, et ben le train va s'arrêter avec l'AEU, l'arrêt automatique. Tout le monde sera au courant au PCC. Et puis là, c'est de la mise à pied, c'est un retardement dans ton évolution fonctionnelle. Je peux t'en parler, ça m'est arrivé. Ça arrive à 45% des conducteurs à peu près. Voilà. Là, tout est rouge. Hein. Dans un terminus, là, tout est rouge. C'est normal. Tu ne verras pas un signal ouvert. Hein. Quand il n'y a pas de train, tu ne verras pas un seul signal ouvert. Voilà. Bah, là, je crois que j'ai pas mal parlé. Hein. Je suis pas mal défoncé. Hein. Ah, c'est un métier qui va me manquer. La technicité, la beauté des trains, l'évolution du métro. Là, c'est le cut and cover. Là, on est dans une galerie appelée cut and cover. Ils ont fait une tranchée, ils ont creusé avec une grue, une tranchée, ils ont couvert avec du béton, et en haut, ils passent les voitures à Nières. Là, il y a les bagnoles qui passent en haut. Bah, c'est les cut and cover. Nous ne sommes pas très profonds là. Nous sommes allez, à 20 mètres de profondeur. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Dans Paris, on est dans des 50 mètres de profondeur. Quand on passe sous la Seine, c'est très profond. Voilà. Bah écoute, j'ai pas mal parlé. Je m'excuse si je t'ai pris la tête. Mais pour te dire que quitter ce métier-là, c'est dommage parce que c'est super intéressant. Et c'est dommage que les chefs haillons nous aient. Je dis bien chef haillons parce que je le pense. Vous savez, tu sais, les chefs, c'est comme les étagères. Plus c'est haut et moins ça sert. Alors je te dis pas des cadres. Hein. 4 bâtons rigides avec rien à l'intérieur. Mais ça reste entre nous. Hein. C'est dommage que ces gens-là ne nous aient pas appris réellement le métier à fond. Et moi, j'aurais pris mon pied à apprendre la technique comme le radio-amateurisme. J'aime ouvrir les postes, j'aime toucher à tous les éléments dans le poste, les condos, les résistances. C'est super intéressant. Et ben ici, non, on te montre le minimum. Et donc, quand tu es en situation dégradée, quand le train est en panne, et ben, il y a un petit peu de panique parce qu'on ne sait pas trop vraiment où on va. On ne sait pas le jour où on va. Le livre Oui, non, c'est un livre du machiniste. Du conducteur de métro, c'est un livre qui permet de faire repartir le train si tout va en panne. Bah, on le maîtrise pas trop, il est assez chelou, il est assez bizarre comme livre. Surtout la RATP se couvre juridiquement avec leur putain de livre, là, ils se couvrent juridiquement. Et si tu fais une bêtise, eh ben, tu passes devant un juge et tu peux avoir de la prison avec sursis. Voilà. C'est un monde assez bizarre. La RATP a beaucoup changé. C'est de la lâcheté et de l'hypocrisie. Voilà, nous sommes dans un monde de lâcheté et d'hypocrisie, et moins les gens sont instruits, moins les gens connaissent de choses,
Et plus ça intéresse le patron, parce que lui, il peut les manipuler comme il veut. Hein. Un mec qui n'a pas le bac, qui n'a pas inventé le fil de la couper le shit et qui est chef à la RATP, bah, il va fermer sa gueule et puis il va faire son boulot. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas se faire 3500 € ailleurs qu'à la RATP. Si tu quittes la boîte, et ben, tu auras des boulots à 1007, 1005. C'est bien étudié, hein, c'est vachement intéressant. Enfin, non, c'est pas des gens intéressants, c'est la technicité. Tu vois, là, nous sommes dans un puissant fond de technique, des gens qui ont travaillé pendant des années pour inventer ce genre de choses. Voilà, allez, ben écoute, je coupe la vidéo parce que ça a été un petit peu long et je te souhaite une bonne journée. Merci.